Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc voici un exercice qu'on va essayer de résoudre. Donc on nous donne x et y qui sont des entiers naturels et donc on nous demande de résoudre le système dans n croix n. Et donc sans aller trop loin, tout de suite lorsque vous regardez, vraiment en tout cas n'essayez même pas d'élever au carré, d'accord? Donc si vous pensez à élever tout le système au carré, en fait vous allez vous bloquer. Donc l'astuce ici c'est quoi? Donc nous allons nommer cette équation 1 et celle-ci on va l'appeler 2. Donc plutôt que d'élever au carré, nous allons faire une combinaison, c'est-à-dire nous allons écrire la relation 2 moins la relation 1. Donc ça va nous donner x plus racine carrée de y moins racine carrée de x moins y qui est égal à 18 moins 8, ça nous fait 10. Donc ici je veux encore arranger ça, donc j'aurai x moins y plus racine carrée de y moins racine carrée de x égale à 10. Et y en fait et x en fait c'est racine carrée donc de x au carré moins racine carrée de y au carré plus racine carrée de y moins racine carrée de x est égal à 10. Pourquoi je le fais? Parce que j'ai envie de factoriser sous la forme a carré moins b carré. On sait que c'est a moins b facteur de a plus b. Donc je vais exploiter ça. J'aurai racine carrée de x moins racine carrée de y facteur de racine carrée de x plus racine carrée de y. Et ici je peux factoriser par moins, donc j'aurai moins facteur de racine carrée de x moins racine carrée de y, le tout égal à 10. Et là on peut bien voir qu'on a un facteur commun ici. Donc je peux factoriser par racine carrée de x moins y. Donc j'aurai racine carrée de x moins racine carrée de y facteur de racine carré de x plus racine carrée de y moins 1 qui vaut 10. Alors donc arrivé à ce niveau, nous allons donc décomposer le 10. Alors nous savons tout de suite que 10 s'écrit soit 1 fois 10 ou bien ça peut être égal aussi à 10 fois 1, d'accord? On peut encore l'écrire 5 fois 2 et on peut encore l'écrire 2 fois 5. Alors tout de suite, je vais déjà vous le préciser que je ne vais pas vérifier tous ces 4 cas car comme vous pouvez le constater, ces 4 cas sont presque similaires. Donc nous allons prendre 2 cas, c'est-à-dire que nous allons travailler avec 10 égale à 1 fois 10 et nous allons travailler aussi avec 10 égale à 5 fois 2. Donc nous allons juste évaluer ces 2 cas et ces 2 cas-là nous permettront de conclure si les 2 autres auraient marché ou pas. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner, de commenter, de partager et de liker. Ça soutient la chaîne. Donc, on continue. On va donc évaluer d'abord ce premier cas. Donc, dire que cette équation vaut 10, ça équivaut à dire qu'on aura le système suivant, c'est-à-dire qu'on aura racine carrée de x moins racine carrée de y qui sera égal à 1 et racine carrée de x plus racine carrée de y moins 1 qui sera égal à 10. Donc, le premier système, je vais l'appeler 1, d'accord? Et donc, on va écrire aussi le deuxième système qu'on aura racine carrée de x moins racine carrée de y qui sera égal à 5 et on aura racine carrée de x plus racine carrée de y moins 1 qui sera égal à 2. Voilà, donc voici les deux systèmes que nous allons résoudre. Donc commençons par le premier système. Donc le système 1 devient racine carrée de x moins racine carrée de y qui vaut 1 et racine carrée de x plus racine carrée de y qui vaut 11. Et donc là c'est facile, il suffit d'additionner, d'ajouter les deux lignes. Donc si j'appelle ça 1' et là j'appelle ça 2', il suffit donc d'ajouter 1' à 2' et donc on va obtenir 2 racine carrée de x qui sera égal à 12, ce qui implique que racine carrée de x vaut donc 6 et donc par conséquent x vaut 36. Donc ça c'est la première valeur de x et donc pour déterminer la valeur de y en fait on doit se rappeler du système. Donc le système qu'on a en train de résoudre, je peux me l'appeler S, c'est notre système de base. Et donc pour déterminer la valeur de y comme je viens de le dire tout à l'heure, donc nous allons utiliser la deuxième équation. Donc c'est pour nous faciliter le travail, donc on aura x, on a trouvé que c'est 36, donc on aura 36 plus racine carrée de y qui vaut 18. Donc ça implique que racine carrée de y vaut 18 moins 36 et 18 moins 36 ça fait moins 18 et vous voyez que c'est impossible. Donc je disais que c'est impossible parce que effectivement la racine carrée d'un nombre positif ne peut pas être négative parce que n'oubliez pas que y appartient à n. Donc si je fais racine carrée de y, je dois toujours trouver un nombre supérieur ou égal à 0 et ça ne doit pas être négatif. Donc c'est pour ça que cette solution là elle est impossible. Donc ce qui signifie que le premier système ici il est à rejeter, d'accord? Donc on ne peut pas travailler
avec ça. Donc, on va explorer le deuxième système. On va le réécrire. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne racine carrée de x moins racine carrée de y qui vaut 5. Et racine carrée de x plus racine carrée de y sera égal à 3. Donc, ici, comme nous l'avons fait tout à l'heure, il suffit d'ajouter. Donc, on peut l'appeler 3 ici et 4. Donc, si j'ajoute 4 plus 3 ou 3 plus 4, c'est la même chose. Donc, j'obtiens 2 racines carrées de x qui sera égal à 8. Et donc, ça veut dire que racine carrée de x vaut 4. Et donc, ça veut dire que x vaut 16. Donc, puisque nous avons la valeur de x, nous allons maintenant chercher la valeur de y. Comme tout à l'heure, on va utiliser cette équation. Donc, on aura 16 plus racine carrée de y qui vaut 18. Et donc, ça veut dire que racine carrée de y vaut 18 moins 16, c'est 2. Et donc, ça veut dire que y vaut 4. Et maintenant, une fois que nous avons la valeur de x et la valeur de y, nous allons maintenant aller vérifier, utiliser ces deux valeurs-là pour vérifier avec la première équation. Donc, en remplaçant ces valeurs dans la première équation, on va utiliser cette valeur puisque c'est racine carrée de x qui est ici. Donc, on aura racine carrée de x, c'est 4, plus y c'est 4. Et on voit bien que 4 plus 4, ça fait 8, donc c'est bon. Donc, finalement, la solution de ce système qu'on est en train de résoudre, ce n'est rien d'autre que S égale donc 16 et 4. Donc, c'est le seul couple qui vérifie ce système. Et donc, avant de partir, donc, essayez ce système et dites-moi, donnez-moi vos résultats en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et sinon, pour le reste, bon, je vous dis à très bientôt.